Dans cet exercice CL50, on nous demande de résoudre cette équation. On voit que c'est une équation en x de deuxième degré avec des m, donc ça veut dire que les solutions qu'on va obtenir vont dépendre de la valeur de m. Comme c'est une équation de deuxième degré, on va la résoudre comme toute équation de deuxième degré, on va utiliser la formule du delta. Pour ça, on va chercher la valeur de a, donc a c'est le coefficient de x carré, ça vaut donc 3, b c'est le coefficient de x, ça vaut 12 moins 6m, et c c'est le terme constant, ça vaut moins 24m. Calculons maintenant delta. Donc delta c'est b carré moins 4 fois c, donc 12 moins 6m au carré, moins 4 fois 3 fois moins 24m. Alors 12 moins 6m au carré, ça nous fait 144, moins 12 fois 6, 72 fois 2, 144m, plus 36m carré, et moins 4 fois 3, ça fait moins 12 moins 24, 12 fois 12, 144 fois 2, donc plus 288m. Donc voilà ce qu'on obtient. Si on regroupe ça, ça nous donne donc 36m carré. 288m moins 144, ça nous fait donc plus 144m, et puis plus 144. Donc voilà, ça c'est delta. Maintenant, delta, eh bien, si il est positif, on aura deux solutions. S'il est négatif, on n'aura pas de solution. Si il est égal à 0, il y aura une seule solution. Donc on va essayer de le factoriser si possible. Donc ici, j'ai 36m carré plus 144m plus 144. On va essayer de diviser tout par 36 pour se simplifier la tâche. Donc on va mettre 36 en évidence. Donc 36 qui multiplie m carré. Maintenant 144 divisé par 36, alors 36 fois 2 ça fait 72, 72 fois 2, 144, donc ça fait 4, donc plus 4m plus 4, voilà notre delta. Maintenant m carré plus 4m plus 4, c'est un trinôme unitaire de degré 2, on peut donc le factoriser. On obtient donc 36 qui multiplie m plus 2 fois m plus 2. Donc on obtient 36 fois m plus 2 au carré. Donc voilà delta. Alors, maintenant, on veut regarder quels sont les cas possibles. Alors, cas 1, est-ce que delta peut être plus petit que 0 ? Alors, ici, pour que delta soit plus petit que 0, il faudrait donc que cette expression 36 fois m plus 2 au carré soit négative. 36 sera jamais négatif. M plus 2, comme c'est au carré, ça va toujours être positif ou nul, donc c'est impossible que delta soit négatif. Donc, quelle que soit la valeur de m, on aura toujours au moins une solution, c'est impossible de n'avoir aucune solution. Cas 2, est-ce qu'il est possible que delta soit égal à 0 ? Alors, si on veut que 36 fois m plus 2 au carré soit égal à 0, bon, on n'a pas le choix, il faut annuler la parenthèse, donc le m plus 2. Donc, ça, ce sera le cas si m est égal à moins 2. Donc, si m égale moins 2, on a une solution, puisque delta, eh bien, il vaut 0. Alors, calculons cette solution. Donc, on sait que lorsqu'il y a une solution, on la trouve en prenant moins b sur 2a. Alors, on va donc calculer ça. Moins b, donc b c'était 12 moins 6m, donc ça va faire 6m moins 12. Je change les deux signes. Et puis, divisé par 2a, a c'était 3, donc divisé par 6. Et on a dit que dans ce cas, c'était quand m était égal à moins 2. Donc on obtient 6 fois moins 2, moins 12 sur 6, ce qui fait moins 24 sur 6, et moins 24 sur 6, ça nous donne moins 4. Donc si m est égal à moins 2, eh bien on a une seule solution, c'est x égale moins 4. Je récapitule, donc si m égale moins 2, il y a une solution pour x, et c'est x égale moins 4. Maintenant, troisième cas, eh bien, dans tous les autres cas, on a vu delta plus petit que 0, c'est impossible. Delta égale 0, c'est si m égale moins 2. Donc, dans tous les autres cas, si m n'est pas égal à moins 2, alors on aura deux solutions. Voilà. Et ces deux solutions, on doit les calculer de la façon suivante. Moins b plus ou moins racine carrée de delta
sur 2a. Donc une fois avec plus, une fois avec moins racine carrée. Alors, moins b, on a regardé avant, on avait trouvé 6m moins 12. La racine carrée de delta. Alors, delta, c'était 36 fois m plus 2 au carré. Ça veut dire que si je prends la racine de ça, j'aurai 6 fois m plus 2. Et tout ça, si je le mets au carré, ça donne delta. Donc, la racine carrée de delta, ce sera 6 fois m plus 2. Alors, dans ces exercices ici, le delta il est toujours possible de prendre sa racine et d'avoir quelque chose de simplifié, ce qui ne serait pas forcément le cas toujours. Mais dans cet exercice, ça marche bien. Donc, 6m moins 12, alors ça c'est décalé. Donc si je reprends, moins b c'est 6m moins 12, delta c'est 6 fois m plus 2, donc si je prends plus 6 fois m, ça fait 6m, 6 fois 2, ça fait plus 12, et tout ça divisé par 2a, a c'était 3, donc divisé par 6. Et l'autre, 6m moins 12 moins cette fois delta, donc moins 6m moins 12, et tout ça divisé par 6. Et donc on obtient en haut 6m plus 6m, ça nous donne donc 12m. 12m, le moins 12 et le plus 12 y partent, donc 12m divisé par 6, ça nous fait 2m. Donc première solution, 2m. Et deuxième solution, 6m moins 6m, ça part. Et puis moins 12, ça fait moins 24. Moins 24 divisé par 6, ça nous fait moins 4. Donc si je récapitule, si m n'est pas égal à moins 2, alors on a comme solution, on aura deux solutions. Et ces deux solutions, c'est premièrement x égale donc 2m ou bien x égale moins 4. Donc voilà, on voit en particulier quelque chose d'intéressant, c'est que moins 4 est toujours solution. Aussi bien lorsqu'on a une seule solution, on avait x égale moins 4, quand on a deux solutions, on a aussi x égale moins 4. Regardons maintenant ce que ça donne sur GeoGebra. Alors, voilà mon m qui va varier en haut et la parabole. Donc ici, alors on voit bien, vous voyez l'intersection avec l'axe des x en moins 4 ne bouge pas, donc on a toujours cette intersection en moins 4, c'est pour ça qu'on a trouvé que moins 4 était toujours solution. Et puis par contre, il y a une deuxième solution qui bouge en fonction de la valeur de m. Et puis si on prend la valeur moins 2, eh bien en effet, il y a une seule solution, puisque on voit que la parabole, à ce moment-là, est tangente à l'axe x. Si je prends m plus petit, eh bien ça se redécale de nouveau vers le bas. Donc on a bien toujours deux solutions, moins 4 fonctionne toujours, et puis lorsque m égale moins 2, eh bien il n'y a que moins 4 comme solution.